Julien Marlotti pour le Fashion Post avec Alexandra Sénès et un label Kilomètre qui nous propose une nouvelle aventure. L'adage dit que nous sommes la somme de toutes les personnes que nous rencontrons, et avec cette signature, j'ai le sentiment que c'est vraiment votre autoportrait. On ne va pas revenir sur votre carrière, on va parler justement de ce label, avec les kilomètres au compteur, les pannes, prendre les chemins de traverse, mais vous allez m'en dire plus. Comment l'aventure Kilomètre est-elle née ? Oui, c'est mon itinéraire bis. Les kilomètres, c'est sans accent, comme kilometer, pour que ce soit dans les deux langues. En effet, kilomètre, c'est un millefeuille, ce sont des strates de ma vie. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi à New York, un peu à Aix-en-Provence que je n'aimais pas, donc je venais beaucoup à Marseille. Et donc, toute cette... de travailler sur une Fashion Week au Pakistan, un bouquin à Beyrouth, interviewer une centaine de Parisiens, toute cette somme-là d'informations, je l'ai inscrite dans ces fils, j'ai brodé ces histoires, donc ce ne sont pas des histoires de personnes, mais des histoires de voyages, qui sont, j'ai listé une vingtaine de destinations dans le monde, qui sont pour moi des pépites. Ça va d'un centre d'art au Brésil, où il faut faire 2 heures de route de voiture, plus 1 heure d'avion, plus voilà, c'est un restaurant au fin fond de la Suède, Stockholm, plus encore un avion, plus 3 heures de voiture, en passant par le canal de l'Ourcq, qui est au nord de Paris, qui est à Pantin, qui est un lieu qui est en train de se modifier complètement. Aujourd'hui, il y a des barbus qui boivent de la bière, mais je pense que dans 10 ans, ça sera un marais. Donc j'ai listé ça, et c'est pour pouvoir ouvrir, voilà, ce sont des nouveaux Saint-Tropez, arrêter de parler de Londres, Milan, New York, et évidemment en ouvrant sur le Brésil ou sur une station de ski au Japon, je peux parler d'humains que j'ai rencontrés là-bas, je peux parler de techniques de lacs, de techniques de fils, enfin voilà. Ça rejoint de façon très légitime votre façon d'appréhender la mode lorsque vous étiez rédactrice en chef, journaliste, dans la transversalité, dans l'authenticité, dans les savoirs, dans les expertises, et pas le chat qui tourne autour de sa queue et qui essaye de l'attraper. Comment la mode se nourrit justement d'univers en crossover. Là, on est dans une pièce qui est une chemise tissée, le tissage pour créer du lien, et puis on est aussi dans cette broderie où on prend le temps de réapprendre à apprécier le temps, 5 semaines. Des pantins. Il y a une femme au Mexique, c'est à 1h30 de Mexico, vous avez une femme par destination. Donc il y en a une qui sait broder Kashan, qui est à 1h45 de Téhéran, qui est un lieu architectural fascinant. Il y en a une autre qui sait broder Pantin, une autre qui sait broder Maté, qui est un endroit où Mario Testino a ouvert un musée. Maté est le nom du musée de Mario Testino, à Lima. Donc voilà, et c'est ces Mexicaines qui brodent le visage de Kate Moss au Pérou, ou une piste de ski japonaise. Donc ça me plaît beaucoup. Et en effet, j'ai passé mon temps, j'ai enseigné sur la culture contemporaine dans une école de mode, donc je leur parlais de tout, sauf de coupe ni de mode. Je suis incapable de couper un vêtement, je suis incapable de voir la main d'un vêtement, mais je peux voir qu'un vêtement est bien coupé. Donc c'est vrai que d'ouvrir un étudiant, lui parler de Pina Bausch ou de Anish Kapoor ou de son. Je les ai emmenés au théâtre, je les ai emmenés rencontrer des ingénieurs sonores. Voilà. Pour moi, le son est aussi important dans un défilé que la hauteur d'un talon. Donc, l'habillage, voilà. Donc, tout ça, c'est assez anti-fashion. Moi, j'ai envie de me demander pourquoi aujourd'hui vous êtes cette fille anti-fashion qu'il revendique, puisqu'on se rencontre à Marseille avec Lié Delcorte et des journées qui questionnent l'anti-fashion. Pourquoi est-ce que vous assumez cette anti-fashion attitude ? Alors cette anti-fashion attitude, je crois que je l'ai depuis que j'ai 18 ans. J'ai fait un stage au L et je venais en orange et rose. J'avais été marquée par un voyage en Inde à 18 ans où les femmes faisaient des routes en goudron en sari rose et orange. Je me disais, mais c'est pas possible, les mains dans le cambouis en rose et orange, c'était une claque. Je suis revenue et j'ai mis du rose et orange, et les vieilles du L que j'adore, toutes ces femmes qui sont parties aujourd'hui, me disaient, mais tu es tellement Saint-Laurent. Voilà, j'ai découvert le bleu marine et noir de Saint-Laurent au magazine Elle, et j'étais mode malgré moi, juste grâce au voyage. Et en fait, je pense que si j'aime la mode, c'est grâce au voyage. Je ne suis pas née dans la mode, j'ai une mère qui aimait la mode, mais j'aime la mode à travers les voyages. J'ai dérapé là. Ah oui, voilà. Et pourquoi l'anti-fashion, voilà. Donc,
Pourquoi l'anti-fashion? Depuis l'âge de 18 ans, dès le moment où j'ai eu la chance d'être au premier rang de défilé lorsque j'étais rédactrice en chef de Jalouse, lorsque c'était le défilé Yohji Yamamoto, où tout le monde était en noir, je venais en turquoise. Lorsque c'était le défilé Prada, où je venais en basket. J'aimais bien être contre-courant, ce qui fait que j'ai jamais fait partie de la tribu Vogue, ni la tribu Elle, ni la tribu Jalouse. J'ai toujours été un électron libre, et en étant comme ça contre-courant, j'ai été adoptée par toutes ces familles. Donc j'ai autant la rédactrice en chef du Vogue ou une journaliste de Beaux-Arts ou du Monde ou de Libé. Enfin, voilà. Je ne suis pas griffée, je ne suis pas étiquetée mode d'une certaine catégorie. Donc c'est ma manière à moi d'avoir toujours été anti-fashion. Et aujourd'hui, c'est vrai que le manifeste de Lié Delcorte est un vrai cri, c'est couillu, c'est courageux de sa part de dire ça, parce que c'est une femme qui aime la mode, moi j'aime la mode, donc quand on est contre le mot fashion, c'est qu'on est contre un certain système qui est né et qui est en train de véroler l'ensemble de l'industrie. Et de la création. Et puis une attitude qui coulole, c'est trop joli. Ça, c'est vraiment pas vous. Vous êtes sensible, solaire, honnête et libre. Et c'est ça qu'on adore chez vous. C'était William Arlotti avec Alexandra Sénès à Marseille, sous le soleil, en version anti-fashion. Merci Alexandra. Merci. Et à bientôt pour de prochaines aventures brodées de fils et de belles rencontres.